L'organisme progresse-t-il de façon satisfaisante au fil des années? Oui. En fait, ça vient de faire un peu plus d'un an, donc c'est encore assez récent, mais déjà, on observe quand même une croissance de l'organisme. Donc, on a maintenant des stagiaires. Donc, l'équipe a grossi là, assez rapidement. En fait, on reçoit énormément de demandes. Donc, c'est encourageant, puis ça démontre vraiment qu'il y a un besoin significatif dans le fond, là, auquel on y répond. Euh, Quelles sont les principales qualités et limites de Juripop? En fond, au terme des qualités, ben, c'est évidemment d'être plus accessible, plus abordable. Donc, au niveau de nos tarifs, c'est ce qui va nous différencier là, essentiellement d'un cabinet privé. Pour le reste de nos services, c'est la même chose. En fond, on est des avocats, puis on fait la même chose, des procédures, on rencontre les clients, on va à la cour. Au niveau des limites, ben, c'est certain que, étant donné que bon, c'est encore assez récent et tout ça. On a beaucoup de demandes, des fois on doit en refuser carrément parce qu'on ne peut pas tout accepter. Des fois aussi, quand les gens ont une date de cours très rapprochée, on n'a pas la flexibilité, les effectifs suffisants pour prendre ce client-là parce que ça impliquerait qu'on devrait tasser d'autres dossiers, mais si on avait une équipe beaucoup plus grosse, ce serait plus facile. Donc la principale limite à l'heure actuelle, c'est surtout le quantitatif, si je peux dire ça comme ça. Peut-être aussi, on pourrait dire, comment entrevoyez-vous le futur de Juripop, votre croissance, vos services, vos effectifs? Oui. Ben, c'est sûr que moi, j'aimerais ça que ça grossisse encore, qu'on puisse aider encore plus de gens. C'est certain que c'est un équilibre, dans le fond, qu'il faut rechercher, à savoir celui qui nous permet, nous, de rester en vie, donc de maintenir les opérations, de payer les salaires. C'est des avocats temps plein qui sont ici, donc ils ne peuvent pas faire ça sur une base bénévole. C'est pas des mandats pro bono, c'est vraiment des salariés qui sont ici à la disposition complète des clients. Donc pour nous, le principal des défis, c'est de trouver l'équilibre nous permettant d'être accessibles, mais quand même de faire nos frais, si on peut dire ça comme ça. On aurait aimé évidemment être subventionné par le gouvernement, au moins pour une partie de notre budget de façon récurrente. Malheureusement, c'est pas possible actuellement. On connaît le contexte économique, la pression qu'il y a sur l'État, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu comment je dirais ça, c'est comme dans tout dans la vie, là, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, mais évidemment qu'on aimerait ça continuer à grossir, puis pour aider encore plus de gens. L'organisme emploie combien de divisions en Estrie? Donc actuellement, au niveau des employés permanents, nous sommes 4. Donc, 3 avocates, dont moi qui fais essentiellement des tâches administratives, une adjointe juridique. On a aussi 3 stagiaires du barreau actuellement. On a ensuite de ça des chargés de projet qui sont au nombre de 2, qui sont des étudiants universitaires, ainsi qu'une étudiante en partiel qui vient me donner un coup de main à moi là, dans mes dossiers. Donc, ce qui totalise en fait là, 7 personnes à temps plein plus 3 étudiants à temps partiel. Combien de cas traitez-vous chaque année? Donc, le nombre de cas traités va évidemment augmenter, là, puisqu'on a augmenté aussi les effectifs dernièrement. En fait, durant la première année, on a traité à peu près l'équivalent d'une centaine de dossiers. En même temps, c'est 100 dossiers ouverts et pas nécessairement terminés. Il faut savoir que des procédures judiciaires, ça peut s'échelonner sur plusieurs mois, même dans certains cas des années. Donc, c'est à peu près l'équivalent d'une centaine de dossiers qu'on pourrait dire par année qui serait effectué à l'heure actuelle. Offrez-vous des stages justement aux étudiants en droit et qu'est-ce qu'ils en retirent comme expérience? Oui. En fait, actuellement, on a 3 stagiaires du barreau. Donc, le barreau, c'est une formation professionnelle que les étudiants vont suivre après le baccalauréat qui comprend 6 mois de stage obligatoire en milieu professionnel. Donc, actuellement, on en a 3. Ce qu'ils aiment, je crois, c'est de pouvoir faire la différence donc, dans la société, vraiment d'aider les gens puis se sentir utiles. Travailler dans un climat de travail aussi qui est agréable, qui est sain, mais quand même des belles valeurs, des valeurs sociales. Sinon, on a aussi des étudiants universitaires qui sont crédités. Donc, en 3e année du baccalauréat, ils viennent faire une demi-journée ici à la clinique, puis ça compte pour un cours. Ce qu'ils en retiennent essentiellement, en fait, c'est de pouvoir voir un milieu de travail concret, avoir une expérience pratique en milieu professionnel.
L'organisme œuvre dans quel domaine juridique? Au niveau des domaines juridiques, c'est assez vaste. En fait, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Donc, tout ce qui est propriété intellectuelle très pointu au niveau des brevets, tout ce qui est la fiscalité aussi, les impôts qu'on doit payer, tout ça, c'est des choses qu'on fait pas réellement. Sinon, pour le reste, on va faire du droit de la famille, du droit des affaires, rédaction de contrat, convention entre actionnaires, du droit d'immigration, du droit du travail, du droit administratif, du droit du logement. Donc, j'en oublie probablement, là, mais c'est quand même assez vaste. C'est certain que dans chacun des domaines, des fois, il peut y arriver des cas très complexes, très pointus, où par responsabilité professionnelle, on ne peut pas prendre le dossier parce que c'est trop compliqué ou ça excède vraiment les compétences. Donc, avant de prendre chacun des dossiers, on examine vraiment attentivement la nature du mandat avant de décider si on peut mener à bien un dossier.